La question que je me pose, c'est... alors, vous savez que je suis élu des Hauts-de-France, donc de cette belle région des Hauts-de-France qui est en première ligne dans cette situation. La question que je me pose, c'est sommes-nous condamnés, en tout cas les habitants du littoral du Nord et du Pas-de-Calais, donc de la Manche et de la mer du Nord, sont-ils condamnés ad vitam aeternam à vivre cette situation de candidats au passage en Grande-Bretagne sur nos côtes? Sont-ils condamnés ad vitam aeternam à avoir à leur porte des campements dans lesquels sont des candidats au passage qui vivent dans des conditions qui sont déplorables, hein, nous l'avons vu. Et le sentiment que j'ai, c'est que nous le vivrons en permanence tant qu'on restera au statu quo. Et la question que je posais à certaines personnes, anciens ministres de l'Intérieur ou ceux qui ont négocié l'accord Standhurst, qui a abouti il y a quelques semaines, c'est de dire que finalement les budgets alloués par la Grande-Bretagne, par le Royaume-Uni pour lutter contre cette situation ont augmenté de 40% par rapport à l'ancien accord triennal, et ils pourraient augmenter encore de 40% pour la suivante. Et c'est un peu le tonneau des Danaïdes, où essayer de vider la mer du Nord à la petite cuillère. Et donc, ma première question, c'est est-ce que pour mettre fin à cette situation, ne faut-il pas revenir sur les accords Alors, c'est pas directement les accords du Touquet, hein, c'est toutes les conséquences qui en ont découlé. Parce que si les accords du Touquet en 2003 pouvaient s'avérer pertinents par rapport à la situation qui existait à l'époque, et je le rappelle, les accords du Touquet, c'était fixer la frontière pour le tunnel et pour les ports côté français. Et l'extension a fait que c'est l'ensemble du littoral. Et donc, est-ce que la solution ne viendrait pas à faire en sorte que tous les gens qui sont candidats à la migration en Grande-Bretagne puissent traverser en toute sécurité la mer du Nord, que ce soit en prenant un ticket pour prendre l'Eurostar ou en prenant un ferry pour passer de l'autre côté, et aux Anglais de choisir qui ils acceptent et qui ils n'acceptent pas. Est-ce que la véritable solution pour éviter ces drames humains que nous avons à déplorer de manière régulière, pour éviter cette situation d'insalubrité permanente dans laquelle vivent ceux qui veulent passer clandestinement, eh bien, elle n'est pas à organiser les choses et puis aux Anglais de faire le choix de ceux qu'ils accueillent et de ceux qu'ils n'accueillent pas, parce que ce n'est pas forcément à nous de le faire, d'autant que, vous l'avez dit, un tiers des gens qui rentrent de manière illégale sur le sol européen, c'est pour passer en Grande-Bretagne. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je voulais vous dire le fruit de ma réflexion et vous poser la question de ce que vous pouvez en penser. Et là, franchement, ce député dit tout haut ce que les gens des Hauts-de-France pensent tout bas. Sommes-nous condamnés à vivre ça pour toujours? C'est pas une question rhétorique, c'est un cri. Parce que ce sont eux, les habitants du Nord et du Pas-de-Calais, qui vivent au quotidien avec les campements à leur porte, pendant que la décision se prend ailleurs. Et ils posent le vrai problème. On a augmenté les budgets britanniques de 40%, on parle de 40% de plus encore. Et le résultat? Le tonneau des Danaïdes. Vider la mer du Nord à la petite cuillère. À un moment, faut oser le dire. Tant que la Grande-Bretagne reste un aimant et que la France joue les gardiens, rien ne changera. Son idée d'organiser des traversées légales et de laisser les Anglais trier qui ils acceptent, on peut la trouver provocante. Mais au moins, elle déplace la responsabilité là où elle doit être, de l'autre côté de la Manche.